Ça m'a pris 1 an, en fait, avant d'aller voir, consulter, en parler. Physiquement, j'étais très ambigu, on va dire. Et ça a dérangé beaucoup de gens. Dans mon secret, je ne m'aimais pas. J'étais une grande souffrance. Quelqu'un me regarde et le dit comme ça à l'autre personne, regarde. Et ça me dérange. Dans ma vie réalité, dans mon secret, moi, j'ai toujours été une fille. Je l'ai toujours ressenti à l'intérieur. J'ai connu ça, en fait, là, grâce à l'émission Je suis trans. C'est vraiment une réalité qui m'a fait me poser les bonnes questions. Si je regarde quelqu'un puis il me regarde avec un regard d'approbateur, cette personne-là, c'est elle qui est malheureuse de dire « ben là, tu me déranges dans ma réalité ». Si je te dérange, c'est ton problème. Moi, je suis ma réalité, je suis heureuse. Je vais continuer à avancer avec le sourire. Pourquoi j'appréhende tellement cette journée-là? C'est sûr certain là, que je vais me sentir enfin moi-même. C'est difficile à comprendre. Certaines personnes vont dire « ben là, tu es né ainsi ». Puis parce que tu es né ainsi, moi, j'accepterai jamais que tu sois une fille. Et j'ai perdu des amis pour cette raison-là. Ce qui a été plus dur, c'est de vraiment là, de l'annoncer à mes proches. Sachant vraiment que c'est tous des bonnes personnes, j'avais quand même peur de les perdre, puis tout ça. Il y a toujours quelques personnes qui font de la discrimination. Même dans les villages gays, j'ai trouvé des discriminations envers moi. Et pour moi, c'est bizarre, c'est un peu difficile. Ça va dépendre des jours. Il y a des jours que j'ai de la difficulté à sortir de chez nous. Il y a des jours où ça se passe bien. Juste hier, je suis allée au cinéma, juste rentrer dans une toilette. Je rentre encore dans les toilettes pour femmes parce que je passe pas encore totalement pour un homme. Je me fais des jours appeler madame, d'autres monsieur. Moi, ce qui arrive souvent, c'est que comme je suis dans un milieu très masculin, je me retrouve à me faire mégenrer. Le fait de vivre la discrimination au quotidien, ça peut quand même être quelque chose qui est très souffrant, même si tu es sûr de qui tu es. Ça fait mal, ça fait sentir comme une personne bizarre. Et c'est pas ça, on est des personnes pareilles comme tout le monde. Oui, des fois, je vais le prendre à la joke, je vais essayer de rendre ça un peu plus simple, de dire « ah, c'est une blague, ok, je comprends », mais au fond de moi, ça va toujours me faire un peu mal. J'ai peur aussi pour le futur, les opérations. Tu sais, est-ce que je vais avoir quelqu'un qui va être là pour m'aider? C'est quand même très gros, là, tout ce qui s'en vient. Moi, je vis à l'intérieur ma réalité comme une délivrance. Je suis super fier de trans parce que ça a justement construit qui je suis. J'ai été élevé d'une certaine façon quand j'étais jeune. J'ai été socialisé et éduqué comme une femme, qu'on pourrait dire. Et ça fait aujourd'hui qui je suis. J'ai une certaine sensibilité, mettons, une façon de m'exprimer qui est peut-être différente des hommes cisgenres. C'est justement parce que j'ai été élevé comme ça, puis je suis très, très fier de qui je suis, en fait. Moi, je suis une inventeur, je suis une artiste, une chanteuse, je suis quelqu'un normal. Mais je suis née dans un sexe différent, puis pour être heureuse, j'ai fait une transition qui m'amène dans ma réalité sexuelle, qui est celle d'une femme. Ça, c'est mon chemin. C'est pas le chemin de personne d'autre, puis cette réalité-là, c'est une réalité qui est normale. Ça devrait pas limiter les autres dans leur vie à eux, que moi, je devienne moi et heureuse. Est-ce que c'est normal? Tout à fait. Parce que dans le fond, le genre, c'est quelque chose qui se construit dès l'enfance. Puis peu importe les organes génitaux que tu as à la naissance, ça n'a aucun impact sur comment tu te sens et qui tu es. C'est tout un processus. On passe pour les psychologues, on passe pour des hormones, des traitements, beaucoup. C'est pas facile. J'ai quand même transitionné pour moi, pour que moi je sois bien dans ma peau puis que je sois heureux. Puis aujourd'hui, c'est ça que j'ai. On est des personnes pareilles comme tout le monde. Je suis une personne normale. Je suis pas une freak, je suis normal. On est tous humains, on a tout le droit de pleurer, on a tout le droit d'être en colère des fois, on a tout le droit de vivre ce qu'on veut, d'avoir les rêves qu'on veut, puis pourquoi on devrait se limiter à cause du genre? Je pense que tout le monde a le droit de vivre sa vie comme il veut. Le bonheur, on le trouve dans notre acceptation de soi. Puis pour être capable d'aller plus loin dans la vie et d'avoir un bonheur qui s'exprime, il faut qu'on s'aime. On n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Donc on mérite autant du respect que du bonheur, autant que chacun. Donc on est comme qu'on est, mais on devient ce qu'on veut. Vraiment. Todas las personas que vienen, que están en transición o que están en cualquier tipo de cuestionamiento,
busquen la ayuda de estos organismos porque realmente sí se necesita tener ese soporte para todas nosotras porque no es fácil y no es lo mismo tener esa ayuda de organismos generales como cualquier hospital o cualquier psiquiatra a tener personas profesionales como son las que trabajan en estos organismos. Salut, je m'appelle Maxine, j'ai 28 ans et je suis trans. Je m'appelle Tania et je suis une personne trans. Je m'appelle Gabriel et je suis un homme trans. Mon nom c'est Josiane et je suis une dame trans.